Allez, je crée une leçon complète. Je vais lui donner un titre, toujours sur l'IA et la XR. Je vais sélectionner le type d'étudiant que je peux avoir, donc plus de 21 ans, ça va être des adultes. Alors, le curriculum, il n'y en a pas spécifiquement, c'est de la formation continue, donc on peut y aller. On va le laisser générer tout seul un plan. On a le droit à une petite citation pour nous inspirer le temps d'attendre d'avoir les résultats. Et voilà, après 2 minutes d'attente, il nous propose donc les objectifs pédagogiques de cours en français, le vocabulaire, les mots-clés de notre leçon, et on peut l'exporter, on va le voir après dans Quizlet. Une vidéo YouTube qui est proposée en rapport avec la leçon en français, et le sommaire de notre formation, le résumé et des idées d'activités principales que l'on va pouvoir utiliser durant notre cours. On verra la génération de la présentation, les moyens d'évaluation et puis un moyen de bien marquer la différenciation, la personnalisation en fonction des publics. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite proposer de générer un flashcard avec Quizlet, et donc ça nous envoie sur l'email pour aller voir le Quizlet qui est proposé. Le temps que ça arrive dans ma boîte, on va tout de suite aller découvrir qu'est-ce qu'il propose en termes de vidéo. Est-ce que c'est en rapport avec notre sujet, vraiment? Une vidéo d'1h30, donc il devrait y avoir de la matière, et c'est consacré plutôt à la réalité virtuelle et formation professionnelle. On voit bien qu'il couvre pas tout le sujet, l'IA n'est pas dedans, et c'est une vidéo qui a 3 ans, donc une certaine ancienneté. Par contre, Mimbus, c'est une société très reconnue dans le domaine, et donc le choix de la vidéo est quand même assez bien ciblé. Je vais donc lui demander de générer un quiz à partir de cette vidéo, avec 10 questions, mais on pourrait aller à 20 questions. On va aller à 20 questions, on va générer le quiz. Théoriquement, on devrait aussi le recevoir par email. On pourra consulter. Les emails mettent du temps à arriver, ça peut prendre plusieurs minutes. Eh bien, j'ai dû arrêter la génération du quiz à partir de la vidéo parce que ça tournait tout seul dans le vide, donc j'ai relancé. Heureusement, même sans avoir cliqué sur le bouton de sauvegarde, il a bien été sauvegardé le cours généré, donc ça c'est bien. Je n'ai rien perdu et on peut relancer. Le résumé de la vidéo est ici. On peut voir un explainer et proposer en fait de générer des explications complémentaires par rapport à cette vidéo qui dure 1h30. Donc c'est bien d'avoir quelque chose qui résume, synthétise et donne les points clés pour donner envie d'aller un peu plus loin, parce que sinon ça peut rebuter une vidéo d'1h30. D'ailleurs moi je la découperai bien en plusieurs parties pour que ce soit bien plus efficace pédagogiquement. Et là, notre explication, il nous la met en anglais. Bon, ça va être facile à traduire, mais ça aurait été bien de la voir en français. On voit bien que c'est pas toujours parfait, l'IA, au niveau du respect de la langue. Et sinon, les activités sont relativement simples, classiques. Je vais lui demander de générer une présentation PowerPoint. Ça y est, il me l'envoie dans ma boîte. On va aller regarder. Nous avons ici dans la boîte aux lettres le Quizlet qui est proposé pour générer notre petit quiz. Il nous explique en anglais comment il faut faire. On voit bien que ce sont des étapes très très simples. Et puis vous avez aussi la proposition de générer un quiz de type Kahoot pour pouvoir avoir une activité un peu plus ludique avec le fameux leaderboard compétitif pour travailler avec un jeu, une activité un petit peu plus entraînante. On va aller regarder dans quelques minutes. Alors, si vous souhaitez vous envoyer par email la leçon, c'est possible. Si vous voulez avoir de l'inspiration, à ce moment-là, vous pouvez aller cliquer sur Explore et vous allez voir les cours qui ont été faits par d'autres clients de chez Meli. Et regardons qu'est-ce que donne le PowerPoint. Alors mon tweet est un petit peu long, effectivement, on voit tout de suite, nous voyons ici en bas de page, c'est assez intéressant, c'est qu'on a des notes que l'on va pas pouvoir utiliser. Donc là, on voit qu'on va devoir éditer notre PowerPoint qui n'est pas tout à fait utilisable directement comme ça, mais avec 3 secondes de modification, on a une base essentielle. Et on a la version PowerPoint et la version Google Slide. Et puis pour le Kahoot, nous est proposé ici sous un format Excel, que l'on va pouvoir tout de suite aller utiliser dans Kahoot avec un simple clic. Il se charge et je vais théoriquement pouvoir y accéder en ajoutant la question, en important une feuille de calcul, sélectionner le modèle.
Ici, j'ai le quiz Scout. Je fais importer. Voilà, là j'ai importé. Ok, on continue. On a un avertissement par rapport à la longueur des questions, mais on a bien toutes les questions qui sont ici avec les réponses. Qu'est-ce que c'est pratique? Quel gain de temps? Et j'ai reçu également le plan par email format Word, ce qui veut dire que je vais pouvoir aussi l'éditer avec les éléments essentiels.